Je suis là parce que je trouve que l'initiative qui a été prise de faire sur cette promenade, la promenade Jean-Louis Foulquier pour lui rendre hommage, sur l'histoire, c'est que Jean-Louis Foulquier, la petite bande que nous étions quand nous étions gamins, se passait ici. C'est-à-dire que ses parents habitaient près de la place des Petits Bancs et que notre territoire de jeu se trouvait dans les chantiers ou sur le terrain de basket qui se trouvait sur le côté. Et pour la petite histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas, les premières francopholies, en fait, ont eu lieu dans cette maison là-bas. C'était la maison de Christian Deveau, où nous faisions de la musique dans cette maison, et que les premières francopholies sont faites dans cette maison, et nous avions demandé une contribution financière pour faire cette fameuse surprise party, et sur la chanson francophone, parce que Jean-Louis refusait le rock'n'roll américain, alors que moi j'étais plutôt Elvis Presley et Ray Charles à l'époque, et que lui coupait systématiquement quand il arrivait le Tépas parce qu'il voulait que du Richard Anthony et des chaussettes noires, etc. Voilà. Et je trouve que lui rendre hommage sur cette promenade était la meilleure façon de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Nous étions une petite bande d'une dizaine, dont mon épouse aussi, on faisait partie de cette bande rochelaise. Il y a plusieurs personnes de cette époque qui sont devenues des bons musiciens, parce que l'un a été le contrebassiste de Serge Lama, et puis Christian Deveau a été, ça a hélas fini mal pour lui, voilà, j'en dirai pas plus, mais Christian Deveau, ça a été un batteur fabuleux, puisqu'il avait monté un groupe qui s'appelait Les Zoux, on peut encore en retrouver les traces. Et puis un autre batteur aussi qu'on appelait Beat Chief, lui je sais pas ce qu'il est devenu, mais je sais qu'il tournait un petit peu partout dans le monde. Voilà. Et pour l'autre anecdote, c'est que la première audition qui a été faite, s'est faite dans un bar qui était, j'en connais l'endroit, près de la Coursive, où dans ce bar on avait demandé à Charles Aznavour, qui nous avait invités à manger sur le port. Et il nous avait gentiment invités. On lui avait parlé de notre projet et finalement nous avons passé une audition, pas moi parce que moi j'étais pas trop dans la musique, mais je faisais partie du groupe. Et Charles Aznavour, une fois que cette audition a été passée, il lui a dit écoutez les enfants, vous êtes bien gentils, vous êtes bien mignons, mais ce que vous faites c'est complètement nul. Et apprenez d'abord à faire de la musique et à chanter, et puis on verra plus tard. Voilà comment ça s'est passé. Et ensuite, le lendemain, on a emmené Charles Aznavour dans l'île de Ré. On est allé avec lui pour lui montrer où était Trousse Chemise. Voilà à peu près. Voilà. Alors on était toujours, quand il y avait des chanteurs ou des musiciens, on faisait toujours du forcing. Tiens, voilà une autre qui faisait aussi partie de la bande. Voilà, donc elle pourrait aussi en dire beaucoup. Voilà. Jean-Louis Foulquier, le papa de la radio, c'est la personne à ne pas manquer dans ce monde radiophonique. Il a fait beaucoup de choses, Jean-Louis, et on pense fort à lui aujourd'hui, notamment parce qu'il a permis à beaucoup de jeunes de se lancer et à donner des idées nouvelles à beaucoup de choses. Je pense notamment à toi qui a donné l'envie de faire de la radio. Ah oui, parce que moi, Jean-Louis, j'étais bambin, donc j'ai fait le tour comme ça à l'arrache pour rentrer sur les francopholies. Et juste derrière, il m'a tapé sur l'épaule et puis il me fait « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'écoute une voix tous les matins, tous les soirs sur France Inter, qui s'appelle Pollen, l'émission. Et je voudrais bien rencontrer monsieur Foulquier. Et il me dit « C'est moi ». Et puis là, ma première question était « Comment on fait de la radio, monsieur ?» Et puis là, il m'a tout expliqué. Et puis je suis tombé entre les mains de monsieur Denis Leroy, à Europe de La Rochelle. Et puis après, on a pris la maladie. Kenny n'était pas au courant. Donc lui, il l'a su à l'âge de 13 ans que je faisais de la radio. Mais lui, il avait aussi créé sa propre web radio. Et Kenny, à l'âge de 14 ans, est devenu lauréat des jeunes talents d'animateur radio 2013. On va dire en copiant aussi sur Jean-Louis tout ce qu'il a écrit au niveau radiophonique à France Inter, partout. Et voilà. Donc Jean-Louis... on pense à lui, voilà. On pense très très fort à lui. Parce que c'est un peu la personne qui
qui a construit son parcours lui-même en termes de radio dans les Franco partout. Et du coup, c'est un peu ce parcours-là et la réussite qu'il a réussi à créer que on peut souhaiter à chacun d'entre nous, chaque personne qui souhaite faire de la radio, jeune ou pas jeune. Voilà. Geneviève de La Rochelle, pour rien au monde je n'aurais manqué ce moment-là. Je suis une francophone de la première heure, de toutes les nuits que j'ai pu passer ici avec Jean-Louis. J'ai été partenaire, j'ai été vice-présidente du club d'entreprise. J'ai même, accueilli tous les jeunes rappeurs quand Ambre a mis en place ces franco spéciales, je me souviens plus, mais spécial rap et hip-hop. Et voilà, autour de cela, j'avais l'Abricotier, un restaurant où tout le monde venait se retrouver là-bas. Et la famille Higelin, que ce soit Jacques et Polo, pour lesquels j'ai un clin d'œil. Et c'est grâce à Jean-Louis si j'ai rencontré tous ces gens. Et franchement, j'ai une grande tristesse. Et aujourd'hui, je suis très, très remuée par cet événement. Merci pour l'initiative. Et Jean-Louis, tu es une étoile de plus là-haut. Merci. Écoutez, cet hommage à Jean-Louis ici par ce grand beau temps est une très très belle idée. Jean-Louis a marqué profondément ce lieu puisque depuis l'été 1985, il a organisé là les Francopholies pendant de nombreuses années. Il a fait une fête magnifique, il a fait une identité entre La Rochelle et les Francopholies et de lui rendre hommage avec un verre de rouge sur ce bel emplacement de La Rochelle, je trouve que c'était une très très bonne idée. Bien, je suis ici aux côtés de nombreux Rochelais et au-delà de tous ceux qui aiment Jean-Louis Foulquier. D'abord parce que c'était un grand monsieur qui a marqué La Rochelle et qui a surtout su la faire rayonner. Rayonner parce que tous les étés, ici, à quelques mètres, des Français venus de tous les endroits de l'Hexagone venaient célébrer la chanson française et c'est Jean-Louis Foulquier qui a eu cette idée formidable. Et au-delà, c'était un homme qui avait un certain nombre de valeurs que je partageais et en particulier, la détermination de toujours faire passer ses idées. Jean-Louis Foulquier, on le disait, incontrôlable, c'était un caractère fort et je l'aimais comme cela. Et j'ai pu constater il y a quelques mois encore qu'il savait s'investir, s'engager pour la culture, s'engager pour un certain nombre d'initiatives qui ont marqué La Rochelle. Pour moi, Jean-Louis Foulquier, c'est La Rochelle. C'est une des personnalités fortes qui ont marqué cette ville, comme Bernard Giraudot ou Michel Crépeau. Et il me semble naturel que toutes ces personnes soient là aujourd'hui pour célébrer sa mémoire avec un verre à la main parce que je pense qu'il aurait aimé ce clin d'œil. On est là aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Louis Foulquier en 1987 et je pense qu'il est porteur de ce qui symbolise La Rochelle, c'est-à-dire de la créativité, de l'innovation et à partir d'une envie, d'une idée, d'arriver à faire se rassembler des milliers et des dizaines de milliers de personnes autour d'artistes, autour de la musique, autour de ce qui fait la vie et de ce qu'on aime. Notre verre à Jean-Louis Foulquier. Voilà, à Jean-Louis Foulquier, fils de La Rochelle et père des Francopholies. Pour tout ce qu'il a fait, pour les prises de risques, et comme il aimait bien le dire, merci d'avoir mouillé le maillot, Jean-Louis. Plus âgé, et cette jeune fille, c'était magnifique, parce que Jean-Louis a toujours été un grand enfant. Et c'est ça qui était drôle, parce qu'on aurait dit que son petit frère. Jean-Louis, on aurait dit son petit frère. Alors pour son petit frère, elle va jouer un air de la pièce La Gorgée, de bière, dernière gorgée de bière. La première, pardon. Ah oui, oui. Excusez-moi. Vas-y, Maëva. Oui? Non, je ne vais pas rester là. Oui. Non, mais je serai derrière toi. Oui. Oui, on va rester là. Oui.
que Jean-Louis Foulquier nous a tous impressionnés toute la vie. Le micro d'avant était mieux. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse, saisie d'une sainte frousse. Tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Venez volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, équipage pervers, courez au cimetière. Venez le matin, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marais. Et vous entendez bien? Dans les marécages. Lucioles, feu follet, elle feu faune et farfadet, effraie mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, gris insatiables chevauchant des valkyries, infernal appétit de frénésie bacchanale qui charme nos éblouis par la mélancolie. Satire joufflue, bouc émissaire, gargouilleuse émue fière, gorgone, jetez ma couronne aux sorcières et mes chimères, et mes chimères. À la licorne.
comme au ciel, tête en l'air, amoureux. Sur la terre comme au ciel, tête en l'air, amoureux. Il y a des animateurs au fond des yeux, des pirogues dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette, et des oubliettes au fond de la cour. Il y a des allumettes au fond des yeux. Ah non, celle qu'il a élevée, mais qu'il a mis au monde quand même. Mais si, parce qu'il vous adorait. Elle l'a connu, il avait 3 ans. Qu'est-ce qu'il était mignon, craquant. Mais c'est vrai, elle a toujours été là pour le... Quoi? Ah oui, je voudrais que Catherine vienne ici. Ah ben voilà. Je voudrais, le mec qui se prend pour l'animateur. Voilà, la femme de Jean-Louis, Catherine. Voilà. Celle qu'il a soutenue, aidée, accompagnée, ouais, jusqu'au dernier moment, et qu'il accompagnera toujours. Ah ouais, parce qu'ils sont vraiment liés par l'amour. C'est ça qui est formidable. Et ces 2 filles. C'est ton fils? Ah bon? Non mais c'est ton fils à toi? Ouais. D'accord, Ambre. Voilà, le fils, et Aurore, sa fille, et alors ils sont de qui tous ces enfants? Ah, pas de Jean-Louis, d'accord. Alors, la maman devant aussi, ça c'est formidable. Toutes ces, tu vois, jeune homme, respecte toujours la femme, hein, qui est en toi. Non mais c'est beau de voir ces femmes qui l'ont accompagné toute la vie et qui l'accompagneront toujours parce qu'il a déposé dans leur cœur tout son amour. Voilà. Eh bien, on lève leurs verres, vos verres. Vous les avez abandonnés? Ah, ils vous les ont repris? Ah bon? Oui, attention à ne pas tomber. Oui, t'es au bord de la chute. Bon, et ah oui, maintenant, monsieur le maire et la plaque. Et Gérard Pont. Alors, Gérard Pont, qui a repris l'œuvre de Jean-Louis et qui continue à sa version à lui et sa façon d'envisager tout ce que sont les francopholies. Merci beaucoup, monsieur Gérard Pont. Ah, mais, je ne vais pas reprendre la parole après Jacques Higelin. Voilà, on ne peut pas. Moi, je voulais juste vous dire que je suis très touché d'être là. Jean-Louis Foulquier a changé nos vies, a changé La Rochelle. Il a beaucoup changé ma vie. Et je suis ravi que cette plaque, elle soit sur le chantier des Franco. Je dirais le nid des jeunes talents. Je dirais le chantier de la gloire naissante. Et je suis ravi, c'est vraiment le meilleur endroit pour rendre hommage à Jean-Louis Foulquier. Je passe la parole à monsieur le maire, qui est bien plus doué que moi pour les discours. Gérard est pas mal non plus. Bon, nous allons découvrir Jacques Forestier. Oui. Non, nous allons découvrir la plaque de la balade Jean-Louis Foulquier. On aurait pu faire un boulevard, on aurait pu faire une avenue, on aurait pu faire tout ce qu'on voulait, mais il me revient en mémoire un poème qui disait « Comme toi, petite pierre, je ne ferai pas un palais. On ne fera pas de moi ni un palais de justice, ni une prison, ni un lieu de pouvoir. Comme toi, petite pierre, je servirai dans une fronde. » Et il nous semblait que plutôt qu'une avenue, plutôt qu'un boulevard, eh bien une balade. Une balade, c'est ce qu'il fallait pour Jean-Louis. On pourra aller où on voudra. C'est la liberté de la balade. Et c'est le chant que l'on portera en nous, qui est le souvenir de Jean-Louis et sa présence en même temps. Voilà, la balade Jean-Louis Foulquier. On y va. On y va. Eh oui. Voilà.
Alors, ce que je vous demande, une fois que vous aurez terminé de vider les tonneaux, c'est de déposer vos verres sur cette petite estrade et on en fera une sculpture des verres de Jean-Louis. Et je pense que ça sera un beau souvenir de ce moment qu'on va passer ensemble. Videz les tonneaux. C'est une journée très émouvante aujourd'hui. Jean-Louis Foulquier est un personnage à part, et vraiment à part. À part pourquoi? Parce que tout ce qu'il a amené à la culture française, et notamment à la chanson française. Je pense à tous les artistes qu'il a lancés, à Princesse Erika, à Higelin. Je pense en même temps au travail qu'il a fait sur France Inter, et surtout ce qu'il a rendu à La Rochelle en créant ce magnifique festival des Francopholies. Festival qui continue et qui continuera longtemps, je l'espère, et qui sera toujours rattaché au nom de Jean-Louis Foulquier. J'ai bu un verre à sa santé. Ce matin, je buvais le café avec Salviac, un de ses très bons amis, qui a aussi apporté énormément à La Rochelle. Et je dis, on gardera toujours dans notre cœur ton nom et tout ce que tu as fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'émotions. Nous avons passé l'été dernier ensemble, nos vacances. Je ne savais pas que ça serait les dernières. Enfin, la vie est ainsi. Et c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. Voilà. Je suis désolée, mais je peux pas. Les femmes qui aiment Jean-Louis. Jean-Louis, il aimait les abeilles. Et il avait autour de lui plein d'abeilles. Et la dernière, c'était Maïva, mais ça a été Pauline. On a tout été, d'une certaine façon, des abeilles de Jean-Louis. Et fiers d'être dans la ruche. Et respectés aussi, parfois moins, faut le dire. Mais c'était un super mec et on est fiers que La Rochelle lui rende hommage. Voilà. Fiers d'avoir été ses amis. Fiers d'avoir été proche de lui. Voilà. Pour moi, c'était mon frère. J'ai connu très tôt et il a suivi toute ma vie. Vous auriez dû mettre un scooter devant, ça aurait été plus extraordinaire. Je suis tellement fière d'avoir un frère comme ça. Voilà. Moi, c'était mon deuxième papa. Et Maëva est arrivée en dernier, mais elle comptait autant. Voilà. Et il y a Dominique qui a passé nos dernières vacances. On a passé tous nos dernières vacances en Corse avec lui. Voilà. On t'embrasse. Et tu dois bien rigoler là. Ouais, je dois bien te foutre bien de notre gueule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le soleil a rendez-vous avec la lune. Et je pense que ça serait beau de faire une petite image comme ça. Ça lui ressemblait bien, l'emmerdeur de fou. D'être toujours là aux deux endroits en même temps. Salut Jean-Louis. C'était un homme fidèle en amitié. Quand il aimait les gens, il les aimait jusqu'au bout.